j'auto-édite mon premier livre, du coup, qui sera le guide des meilleurs restaurants coréens sur Paris. De base, c'est un projet vraiment qui m'a pris de court. Qui m'a pris de court. De base, alors, c'est un projet que j'ai lancé en août, que j'ai commencé en août 2022. Et en fait, à la base, je voulais juste faire un espèce de guide numérique pour où je répertorie les meilleurs restaurants coréens de Paris. C'est des adresses, je les ai toutes testées et j'ai mis que les meilleurs. Et j'ai fait des photos dedans, j'ai mis vraiment plein de choses sur ce guide et tout. Puis après, au fil du temps, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé un guide papier. Et au début, j'étais en mode, moi, je vais juste faire un guide numérique, parce que pour moi, c'est plus pratique, surtout quand bah, on veut tester des restaurants coréens. Bah, c'est plus pratique d'avoir un guide pratique. Bon, bref, je me répète, mais c'est pas grave. Et en vrai, ces derniers mois, j'ai réfléchi et j'ai aussi des opportunités qui font que le guide papier, c'est bien. Donc en fait, au lieu de faire juste un guide numérique, je vais faire un guide numérique et un guide papier. Et c'est d'ailleurs pour ça que le guide prend du temps à sortir, parce qu'il devait sortir dans pas si longtemps que ça. Mais là, il prend du temps à sortir parce que le projet a pris un peu plus d'ampleur. Voilà. Et en fait, je suis vraiment contente finalement d'avoir fait évoluer ce projet de cette façon-là, parce qu'au départ, bah, j'étais toute seule. Après, il y a une personne qui est rentrée dans l'équipe. Après, j'ai une relectrice qui est rentrée dans l'équipe. Après, j'ai une graphiste qui est rentrée dans l'équipe. Là, maintenant, je travaille avec une personne, du coup, qui m'aide sur la partie papier. Donc, moi, en fait, enfin, moi, je m'auto-édite, du coup, ben, tout ce qui va être livre et guide numérique seront disponibles sur Amazon. J'ai aussi prévu, j'ai bugué. J'ai aussi prévu de proposer le guide papier dans des librairies, dans des boutiques. Donc en fait, c'est vraiment un projet qui a pris plus d'ampleur que au début, je pensais pas du tout à faire ça. Et je suis hyper contente. Et ça va continuer parce que là, je me dis que ça va être le tome, on va dire, ça va être le tome 1. Et après, je ferai le tome 2, le tome 3, parce qu'en vrai, il y a plein d'adresses qui ouvrent. Et moi, j'ai toujours envie de mettre les meilleures adresses. Voilà, les meilleures adresses. Et je parle des cafés, je parle des restaurants coréens, il y a aussi des épiceries, il y a d'autres surprises que vous verrez aussi. Donc voilà, j'ai vraiment pensé ce guide comme une personne à l'époque qui voulait avoir les meilleures adresses de restaurants coréens sans se prendre la tête. Donc pour les personnes en tout cas qui veulent avoir un avant-goût pardon, du guide, vous pouvez vous rendre sur mon site cafédomaine.com et télécharger en fait gratuitement un itinéraire K-Food à Paris dans lequel j'ai mis plusieurs adresses en attendant que le guide sorte quoi. Donc le guide papier et guide numérique. Voilà guys.